YouTube a littéralement changé ma vie. Je suis passée de femme stressée à une femme organisée, de femme qui n'a pas de but à une femme avec des objectifs, d'une femme avec de grands rêves à visionnaire, d'une femme malheureuse à heureuse. Je suis passée en fait d'une étape à une autre. YouTube m'a donné un avenir et tout ça grâce à vous. Si vous voulez savoir comment YouTube a changé ma vie avec moins de 500 abonnés, abonnez-vous, c'est un pouce bleu. Et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous serez choqués, pas choqués. La vidéo sera subdivisée en 3 parties. Dans la première partie, je parle de mon expérience personnelle, ce par quoi je suis passée, du comment, du pourquoi j'en suis arrivée là. La deuxième partie, je parle de comment YouTube a impacté ma vie, mon environnement, mon quotidien. Et dans la troisième partie, si vous avez une chaîne YouTube, vous devez voir cette partie. Si vous voulez commencer YouTube, rendez-vous à la troisième partie. Vous pouvez directement à la troisième partie, c'est ce que vous voulez. Sinon, je vous invite à regarder toute la vidéo en entier parce que cette vidéo va apporter quelque chose. Cette vidéo va vous faire un mind shift. Ce qui veut dire que votre mentalité va changer. Votre façon de voir les choses va un peu... Clic. Ça va bouger, quoi. J'ai commencé YouTube il y a quelques années, mais sans raison valable, sans objectif précis. Donc, je n'ai pu avoir que 170 abonnés. Pendant 2 ans, je ne savais vraiment pas quoi poster sur ma chaîne. Ce que je savais, c'est que j'aimais les vidéos, j'aimais parler, j'aimais beaucoup parler parce que je me souviens quand j'étais petite, on me disait souvent que je parlais beaucoup et en grandissant, les gens disaient « j'aime t'entendre parler, j'aime comment tu es éloquente, etc. » et tout ça. Et tellement je ne savais pas dans quelle niche me qualifier que j'ai fait une tonne de vidéos sur différents sujets. Quand il y avait la trend pendant le Covid du gel, anti-microbe et tout, genre le gel des mains et tout, j'ai fait une vidéo sur comment faire le gel des mains. Quand je lisais un livre, je faisais des revues sur le livre. Je parlais de make-up, je parlais de beauté, de régime, je parlais de motivation. J'ai même parlé de yoga, comment laver un bébé. En tout cas, je tournais un peu dans le vide en fait parce que je ne savais pas dans quoi me lancer. Je ne savais pas quelle était la niche qui me convenait en fait. Et les histoires de passion, il faut qu'on en parle quand même parce que j'avais tellement de passion et tellement de choses que j'aimais pour faire que j'étais confuse. Genre, on dit fais ce que tu aimes, mais j'aime chanter, j'aime parler, j'aime danser, j'aime jouer au basket. En fait, vous voyez, j'aimais des trucs, mais quand on dit fais ce que tu aimes, parce que ce que tu aimes, tu peux le faire pendant longtemps, tu peux bien le faire. Je ne savais pas où donner de la tête en fait, parce que j'aimais beaucoup de choses en même temps. Et j'ai fait des vidéos sur tout ça pour pouvoir trouver ma niche. Mais vous savez, peu importe comment vos rêves sont grands, si vous n'avez pas de motivation quotidienne, ou si vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, en fait, vous ne sentez pas que vous les évoluez, à un moment, vous allez baisser les bras, à un moment, vous allez commencer à procrastiner parce que vous allez vous dire « ouais, je vais le faire demain » parce que vous ne voyez pas vraiment le rendu automatique ou même le rendu, vous ne sentez pas qu'il y a un rendu qui vient, quoi. Donc, à force de ne pas avoir de résultats, j'ai commencé à procrastiner parce que j'avais perdu ma motivation. Et jusque-là, j'ai abandonné YouTube pendant 2 voire 3 ans. Pendant les 2-3 ans, là, je postais toujours des vidéos, mais genre vite fait, juste quand j'étais un peu motivée, mais pas continuellement, pas de façon constante pour pouvoir faire grandir une audience. C'était juste une fois en passant. Donc on va dire que j'ai carrément abandonné YouTube. Je ne voyais plus ça comme un potentiel métier. C'était plus comme pour le fun, parce que j'avais commencé, il fallait juste que je continue. En septembre 2024, c'est là que tout a changé. J'ai eu un déclic et je suis passée de 170 abonnés à 800 abonnés. Croyez-moi, cette période-là, j'étais carrément dans le new me, dans le my new me area. Like, c'était vraiment, vraiment intéressant. En septembre 2023, désolé, pas 2024. Quand je vous dis que je suis arrivée à 800 abonnés, mais j'étais aux anges en fait, parce que les 800 abonnés là, c'est pas 10 personnes. C'est 1, 2, 3, 4, tu comptes jusqu'à tu arrives à 800. C'est comme si quand je parle, il y a 800 personnes qui sont là qui me disent oui, on est prêt à te suivre, peu importe ce que tu dis, parce qu'on trouve que tu as du sens. Ça fait quelque chose. C'est vrai que ce n'était pas le nombre d'abonnés que je voulais, mais j'étais fière de moi. Vous voyez un peu le genre. Vous savez, on veut tous de grandes choses, on veut tous de grands accomplissements, on a tous de grands rêves. Mais on oublie souvent que ces grands accomplissements-là, c'est une succession de petites réussites, de petits accomplissements en fait. C'est comme quand vous dites non, je veux être président de la République. Oui, mais c'est pas du jour au lendemain que vous allez l'être. Vous allez passer par des choses qui vont vous former, vous allez peut-être être sous-préfet, peut-être être avocat, ou peut-être être professeur de maths. En tout cas, vous allez passer par des choses qui vont vous faire grandir au point où vous arrivez, vous avez la mentalité ou bien le savoir de quelqu'un qui peut devenir président de la République. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là en fait. Les petites réussites regroupées font la grande réussite. Et puis, dans la vie là, rien ne paye mieux que la sincérité.
Vous voyez la vidéo que j'ai faite sur ma copine toxique qui a failli gâcher mon foyer, cette vidéo-là. C'est la vidéo longue forme qui a eu le plus de vues sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, j'étais sincère. Je parlais le plus profond de mon cœur. Je parlais avec des émotions. J'étais blessée, j'étais offensée, j'avais peur. Parce que je suis passée par une situation compliquée. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, j'ai été déçue par des amis. Ça a failli affecter mon mariage. Donc c'est comme si j'étais dans une bulle où tout n'allait pas. Et puis quand les problèmes viennent, c'est pas seulement ça qui vient. C'est de partout. C'est comme si on se lançait des flèches, des flèches, des flèches. Ce sont carrément des attaques en fait. Tout ne marchait plus autour de moi. J'étais triste. Je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai prié, je priais, j'étais triste, je priais. Vous savez que Dieu bénit l'homme. Dieu dit tu es béni, mais c'est pas sa main qui va venir descendre pour te donner l'argent comme ça. Il va te bénir au travers des gens. Donc, Dieu utilise l'homme pour bénir l'homme. Vous voyez. Donc, j'étais là, Seigneur, à qui je vais parler, à qui je vais m'ouvrir honnêtement. Ma mère connaissait déjà l'histoire. Mais le truc, c'est que je ne voulais pas parler à quelqu'un qui allait prendre mon parti. Ma mère, je suis sa fille. Elle va peut-être me dire que j'ai tort, mais elle va aussi dire que les autres ont tort. Donc, je ne vais pas trop prendre ça en mode elle me cautionne. Je vais juste prendre ça en mode caution. Je vais juste prendre ça en mode elle a parlé. Ça ne va pas trop me toucher que quand c'est un étranger, quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui n'a rien à gagner de moi, qui me dit les vérités crues. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler à ma communauté, pourquoi ne pas en parler aux gens sur ma chaîne. Et à l'époque, là, je n'avais même pas encore atteint les 800 abonnés, j'avais que 100 et quelques 170 abonnés ou 180. Parce que j'avais recommencé à grandir un peu. Donc j'ai fait la vidéo et je me suis exprimée, j'ai dit ce que je ressentais. Je n'ai pas condamné quelqu'un, je n'ai pas accusé quelqu'un. Parce que mon but en fait c'était que les gens me disent mes torts et mes raisons. Que les gens me disent ce qui n'a pas marché, que les gens me disent mais meuf, on fait pas ça, meuf, tu n'aurais pas dû, mais bon, meuf, tes copines. En fait, que les gens me disent en fait ce qu'ils pensent de la situation. Pour voir si j'ai vraiment tort ou si j'ai raison. Parce que j'étais arrivée à un manque de confiance en moi au niveau où je doutais même de moi-même. Genre, l'histoire est là. J'ai raison, on va dire. J'ai raison sur un point. Même le point où j'ai raison, je trouvais ça égoïste de penser que j'avais raison. Je me disais non, les autres ont raison, c'est juste que je veux me glorifier. Genre, j'avais tellement pas confiance en moi, tellement je pensais que je ne méritais pas ce qui était bien, que je doutais même de moi en fait. Donc, en parler aux gens autour de moi était vraiment nécessaire. Et quand j'ai commencé à en parler dans la vidéo, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, de toute façon, je parle. Ça va pas retomber sur moi un jour. C'est pas comme si j'exposais mon mariage. C'est pas que, en fait, j'avais maintenant un peu peur, en fait. Et c'est là, récemment, en fait, que je suis tombée sur un verset qui m'a apaisée, dans Proverbe 24, verset 6, qui dit, c'est mieux que je lise le verset pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous imaginez? Ce qui veut dire que moi, en train de demander conseil aux gens, c'est pas méchant, c'est pas un péché. Plus je déconseille, plus tu deviens sage parce que tu prends là, ce qui est mauvais, tu laisses, ce qui est bon, tu prends. Et quand j'ai fait la vidéo, croyez-moi, j'avais besoin de vos conseils et vos messages. Vos retours m'ont touché. Et, maman, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Rien ne vous connaît pas. Je sais que vous ne l'avez pas fait pour me montrer de l'amour, mais plutôt pour... Vous l'avez fait pour montrer de l'amour quand même, parce que je pense pas que j'ai mérité ça. C'était tellement gentil, je sais pas. Je sais que c'est Dieu qui vous a touché aussi, qui a mis dans vos cœurs que oui, la petite là, elle est sincère. Il faut regarder un peu l'histoire là, ma fille. Lis un peu, tu en penses quoi? Mets en commentaire. En tout cas, pour résumer, vos commentaires m'ont beaucoup touché. Et ça m'a aidé à me remettre en question et à avancer. Et pour toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube, vous savez, la période de patience, là, la période d'attente quand vous postez la vidéo, personne ne réagit, pas de vue, la période là où aucun commentaire, j'avais peur parce que je me suis dit, si les gens disaient que j'exposais mon foyer, si les gens m'insultaient, si les gens disaient si les gens... J'avais peur. Et seule une youtubeuse ou une personne qui essaie de commencer YouTube, ou même qui a YouTube, peut comprendre ce sentiment-là. Non, mais je suis sûre qu'on est tous passés par là à un moment de notre vie. Ce moment où tu as fait une demande pour une bourse dans une école, tu ne sais pas si tu seras accepté. Vous voyez un peu ces moments où vous attendez un retour et vous n'êtes pas sûr ou certaine de ce que vous allez recevoir. C'est comme un cadeau bien emballé, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être un oui qui va vous rendre très heureuse ou un non qui va vous rendre malheureuse. Vous voyez, parce qu'il y a des noms qui sont basiques. Mais les situations décisives comme ça, là. Malgré tout, j'ai posté la vidéo et j'ai attendu. On va revenir sur la partie de la patience où j'ai attendu là. Mais entre-temps, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne? Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Vous faites tout ça pour vous dire que quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même.
Les gens le sentent. Ne copiez pas l'inspiration des autres parce que c'est pas votre inspiration, c'est pas vous. Les gens le sentent en fait. Ça vient pas de vous, c'est copié. Même si au début vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, à un moment vous allez perdre ces personnes parce que ça sera du déjà vu. On a vu ça ailleurs, tu es juste une de plus qui fait la même chose. Le monde n'a pas besoin de deux coachs à Monchique. Sérieusement, vraiment qu'on en parle. Il y a une seule, largement ça suffit. Et puis il y a une différence entre copier quelqu'un et s'inspirer de quelqu'un. Il faut s'inspirer des gens. Vous pouvez par exemple voir le système, je la prends comme exemple, parmi tant d'autres. Vous pouvez voir son système, oui elle fait des lives, oui elle parle de ça, j'aimerais bien faire la même chose, j'aimerais bien... Vous copiez le système, vous appliquez, parce que le système il n'appartient à personne. Vous appliquez, vous faites vos modifications, ce qui marche pour vous, voilà. Mais copier par exemple ce qu'elle fait exactement, genre prendre ses vidéos, prendre ceci, prendre cela, venir faire copier-coller, ou bien prendre ses histoires, les raconter, faire comme si c'était les vôtres et tout ça, ça, c'est pas authentique. Et les gens le sentent. Quand quelqu'un est faux avec vous, vous le sentez, non? Donc c'est la même chose avec les vidéos en fait. Les gens sentent l'énergie. C'est une énergie qui est partagée en fait. Les gens arrivent à percevoir ça. Les gens ont besoin de voir la meilleure version de vous-même. Ils n'ont pas besoin de voir la deuxième copie ou la copie conforme de quelqu'un d'autre. Soyez authentique. Et pour être authentique, il faut être sincère. Dans tout ce que vous faites, que ce soit YouTube ou pas, soyez authentique et sincère. Ça paye, croyez-moi. Ah, et ça paye à long terme. C'est même pas un truc qui paye aujourd'hui et demain ça passe. Non, ça paye pour toujours. Oh, un autre truc. Quand je raconte les histoires, des story time, des gens et tout, souvent, je vais être sincère avec vous. Souvent, j'ai envie de mentir pour rendre l'histoire un peu pimentée. J'ai envie de vous dire, ah, la elle a fait ça. Après, je me dis, ça sert à rien en fait. Parce que quand on dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Et comment on sait qu'il a volé le bœuf? On l'a attrapé. Quand vous commencez à mentir, un jour, vous allez vous mélanger dans votre mensonge et on va vous attraper. Ça sera trop flagrant. Et généralement, quand on commence un mensonge, il faut couvrir un mensonge par un autre mensonge. Vous voyez? Donc, c'est dead. Je dis non, vaut mieux même pas commencer dans cet élan parce que ça ne va rien apporter de bon en fait. C'est humiliant, c'est malsain. Bref, donc évitez le mensonge à tout prix et soyez authentique. Je voulais juste vous dire que moi ça m'arrive et peut-être même que ça vous arrive aussi. Parfois il y a une situation où vous voulez juste dire un petit mensonge pour bien paraître. Ça sert à rien, dites la vérité, on va rien vous faire. Au contraire, on va vous corriger et prochainement, vous éviterez ce genre de situation. En fait, votre subconscient saura comment éviter ce genre de situation. Mais si vous mentez, la prochaine fois, vous aurez encore tendance à vouloir mentir et ça deviendra autre chose. Et pour ma part, je sais que mentir, j'aurais plus à perdre que gagner parce que je montre mon visage. Parce que l'on essaie d'être une menteuse, vous êtes discrédité. Ah non! Seigneur, épargne-nous de ce chemin. S'il y a un truc que YouTube m'a appris à être patiente et à tout remettre entre les mains de Dieu. Quand tu postes une vidéo YouTube et tu sais pas si ça sera viral ou pas, tout ce que tu peux faire, c'est de patienter et de prier. En tout cas dans tes débuts, quand tu n'as pas encore une grande audience et tout. Tu patientes et tu pries. Et tu n'as pas encore une grande audience en fait. Donc, tout ce que tu as, c'est la patience et Dieu. Et en fait, c'est ça même qui est tout. C'est ça qui est plus important parce que quand tu as ces deux-là, tu peux avoir l'audience. Et tu peux avoir la connaissance avec le temps en fait. Avoir une chaîne YouTube a changé ma perception de la vie. Et même mon physique même. Vous voyez, pour moi, la caméra et la vidéo, c'est un miroir en fait. C'est quelque chose qui me montre exactement qui je suis. Donc quand je faisais des vidéos, après je vais la poster et tout, je regarde, je me dis, mais non, j'aime pas, je parais grosse, je suis ceci, je suis cela. Au fait, c'est pas que je ne m'aime pas. Sincèrement, je m'aime. Mais je n'aimais pas ce que je voyais en fait. Je n'aimais pas le reflet de ma personnalité. Parce que je me dis que YouTube, c'est le reflet de mon existence. Quand je dis le reflet, c'est pas que c'est toute ma vie qui est exposée, mais c'est comment je me présente aux gens en fait. Les gens qui ne me connaissent pas quand tu vois YouTube, ah, Angèle un tel, Angèle de Gide. C'est YouTube qui me représente. YouTube qui me représente. Ce qui veut dire que YouTube, en quelque sorte, me voit dans tous mes états. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer que j'aime pas cette partie-là, c'est trop gros. J'aime pas ceci, c'est trop gros. C'est pas diffamatoire. Ne vous y prenez pas, ne vous méprenez pas. C'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi. Il y a un dicton en anglais qui dit They address you the way you're dressed. Genre, comment tu te présentes là. C'est comme ça on te prend. Un peu comme si vous allez au marché pour acheter des tomates et vous voyez un tas de tomates qui ne paraissent pas fraîches. On vous dit non, c'est frais, 2000. Vous dites quoi? Qui va prendre ça à 2000? C'est un truc de 500, je ne prends pas ça à 2000. Vous discutez même de la qualité parce que ce que vous voyez avec vos yeux, ça ne vaut pas les 2000. Et si on vous montre notre tas bien propre, bien joli, on vous dit 2000, vous allez dire je prends rapidement parce que vous voyez que ça a du potentiel. C'est pareil en fait. Si vous présentez mal, les gens auront la même réaction. Vous présentez bien, ils auront la même réaction. Donc, je veux donner le meilleur de moi sur ma chaîne. Donc, je m'améliore au quotidien. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai dit, bon, j'aime pas mon physique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un régime.
j'ai commencé les régimes. Là, en ce moment, je suis au sport et croyez-moi, j'ai perdu. Je vous mets sur des photos pour que vous puissiez voir la différence. Genre, j'ai quand même perdu du poids et ça m'a aidé à être consistante parce que chaque fois que je fais une vidéo, je vois qu'il y a un truc qui ne marche pas, je corrige. Ce qui a suivi, c'était ma voix, comment je parlais en fait, même pas ma voix, mon vocabulaire. À force de trop parler anglais, j'ai perdu quelques mots en français. Donc souvent quand je parle, je fais « Ah, c'est quoi que je disais ?» Ou je mets des mots en blaguant, des mots familiers, enfin des mots qui n'ont pas vraiment le sens, ou je fais des erreurs, mais je mets dans la blague. J'ai dit non, 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 je ne vais pas continuer comme ça, il faut que je recommence à bien m'exprimer en français. Je fais attention à quand je parle, je suis moins rapide, j'articule. En tout cas, ça m'a aidé à changer ma façon de voir les choses, de faire des choses même. Et ça, pas seulement devant la caméra, pas seulement pour vous qui me regardez, mais aussi dans mon quotidien. Les gens autour de moi voient même la différence. Ah, il y a un truc qui a changé. Je dis, ah, c'est ça. C'est YouTube, c'est Dieu et YouTube. Il y a un truc qui a changé, je me dis, c'est Dieu et Dieu m'a béni par le biais de YouTube aussi. Donc vous voyez un peu, les gens arrivent à voir ce changement. D'autres même ne me le disent pas, mais je sais qu'ils ont vu ça. Ils ont vu. Donc c'est ça pour vous dire que YouTube a changé ma vie littéralement en fait. Je me négligeais, parfois je faisais des vidéos, j'étais pas bien habillée. Je me disais non, tu peux faire la vidéo comme tu veux. Une vidéo de yoga que j'ai faite, habillez-vous comme vous voulez pour faire le yoga et tout. Mais c'est une amie qui m'a dit que c'est pas bien, mais une tenue de sport. Et c'est pas que j'ai pas une tenue de sport, hein. J'avais la paresse et c'était pas bien en fait. Genre, j'ai recommencé à travailler sur moi. Je vous dis, j'ai travaillé sur moi. Oh, je suis encore en train de travailler sur moi. C'est pas que je suis arrivée, je suis même pas à 1%. Pour vous dire que c'est un long chemin. Mais vous voyez que YouTube, parce que je dois donner le meilleur de moi, parce que chaque vidéo, en fait, il y a un objectif que je me suis fixé, chaque vidéo que je poste doit être meilleure que celle d'avant. Et j'ai même commencé à manger sainement, parce qu'il faut savoir que quand vous voyez une personne qui est grosse, enfin moi c'est ce que moi je me dis, que les gens quand ils voient, ils se disent, elle ne mange pas sainement, elle n'est pas assez ordonnée pour se donner la discipline de manger sainement. Comment est-ce que quelqu'un peut vous faire confiance à une personne qui n'arrive même pas, qui ne sait même pas comment être ordonné en fait, tellement ordonné que tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à... Vous voyez, des petits trucs comme ça, je ne sais pas si vous comprenez un peu le fond de ma pensée. Je suis un peu perfectionniste sur ce point, mais je me dis, je ferais plus confiance à une personne qui est fit, pas parce qu'elle a fait la chirurgie, mais une personne qui travaille dur sur elle-même, parce qu'elle se donne des défis et elle les accomplit, en fait, elle les surpasse, qu'une personne qui est juste là, qui fait rien, qui se plaît dans son confort. Non, je préfère quelqu'un qui est motivé. Donc, et j'aimerais être ce genre de personne, en fait, ce genre de personne motive plus. Parce que j'aimerais apporter un plus dans la vie des gens qui me regardent. Donc, en gros, je voulais être ce genre de personne, en fait. Et pas ce genre de personne qui... Parce que là j'ai diminué. Mais avant, j'étais vraiment le reflet de ce que je mangeais. Je mangeais gras, je mangeais pas équilibré. Et maintenant, je m'efforce de manger de bons plats. Et tout ça grâce à qui? Tonton YouTube. Et maintenant, comme j'ai dit, je fais attention à mon alimentation, je réfléchis avant de parler, je planifie si le besoin y est. Même dans mon quotidien, en fait, je ne m'attarde plus sur certaines choses, je suis plus concentrée. Je vois un changement, en fait. Ça a un peu bouleversé mon environnement, mais c'est pour le meilleur. Et je m'efforce à ce que mes vidéos précédentes, non, mes vidéos actuelles soient meilleures que mes vidéos précédentes. Genre, si j'ai posté une vidéo aujourd'hui, c'est que je posterai demain doit être meilleure. Et en faisant ça même encore, j'ai encore appris une leçon. Parce que, avant ce que je faisais, je pouvais faire 5 vidéos et je pre-poste. Genre, il y a une possibilité sur YouTube, vous pre-upload it. Genre, tu télécharges ça plus tôt et ça va apparaître le jour que tu veux que ça apparaisse pour être plus organisé. Et quand je faisais ça, une fois que c'est sur YouTube, je supprimais les vidéos. Donc, j'ai fait ça et j'ai posté des vidéos intéressantes et le son était mauvais. J'ai dit, mais j'ai plus la version originale, comment je fais pour modifier ça? Et j'ai dû enlever la vidéo rapidement dès que j'ai vu que le son était mauvais. J'ai dû, d'autres c'était l'image, j'ai dû enlever et supprimer des vidéos que je n'ai même plus sur ma chaîne, tellement c'était pas ce que je voulais, c'était pas meilleur que la vidéo d'avant. Donc vous voyez, c'est un peu comme un growth, genre une élévation, genre je suis en train de grandir, vous voyez. Je sais pas, faut que j'arrête que vous voyez là. Allez, je dois enrichir mon vocabulaire. You understand? C'est la même chose en anglais. Enfin, juste ça pour vous dire que j'étais en train de... Je voyais... En fait, je commence à grandir. Ça m'a fait mal de voir que j'ai posté une vidéo pour le jeudi et j'ai posté une autre pour le samedi. Mais celle du jeudi arrive, le jeudi, bam, la vidéo n'est pas bonne, donc il faut supprimer. Et ça fait comme si j'ai pas encore posté, les gens qui n'ont pas vu. Bref, j'ai déçu ma communauté. Je dois donner le meilleur de moi, je dois refaire une vidéo à ça, mais j'ai pas l'énergie. Bref, tout ça là.
ça m'a motivée, ça m'organise en fait. Souvent, je peux faire une semaine sans poster, mais croyez-moi, je ne suis pas juste là à dormir. Je planifie, je vois qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Je m'organise. Vous voyez un peu. Mon but avant, c'est de poster beaucoup de vidéos, mais j'ai pas la même qualité que quand vous postez qu'une vidéo par semaine. Cette vidéo-là, vous prenez le temps de la planifier. Quand la vidéo est prête, vous la postez, ça fait un boom. Vous savez que vous allez forcément impacter la vie des gens, même si c'est 3 personnes, c'est pas grave, les gens seront touchés. Donc tout ça, tous ces petits changements ont fait la différence sur ma chaîne. Après, au niveau des sous, j'ai été monétisée et j'ai commencé à me faire des sous. Et voilà quoi, je suis partie de zéro à quelqu'un, vous voyez. Donc, si vous n'arrivez pas à faire grandir votre audience, si vous n'arrivez pas à faire grandir votre chaîne YouTube, vous avez peut-être 100 abonnés, 50 abonnés, 3 abonnés, vous voulez passer à la vitesse supérieure, j'ai 2 conseils pour vous. C'est ce que tous les plus grands youtubeurs font. C'est pas difficile. Soyez sincère, vrai, authentique. Les gens n'ont pas besoin de la copie de quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de la meilleure version de vous-même. Donc, soyez et restez authentique. 2. Améliorez-vous à chaque vidéo. Posture, tenue, habillement, cadrage, background. Peu importe le type de vidéo que vous faites, que la dernière vidéo que vous postez soit meilleure que la précédente. C'est le but. C'est ce qu'on appelle growth, grandir, avancer. Et cela s'applique même dans tous les domaines de la vie, pas seulement YouTube. Maintenant, si vous voulez commencer sur YouTube, en 2024, commencez. Posez votre caméra, posez votre téléphone et filmez. N'ayez pas peur des préjugés. Commencez tout de suite. Jusqu'à quand vous allez vous dire oui, je vais commencer l'année prochaine. Oui, plus tard. Oui, j'ai un problème. Oui, j'ai pas de ring light. J'ai pas de lumière. Oui, j'ai pas ceci. Mais commence aujourd'hui. Tu as un téléphone, pose ton téléphone. C'est ta première vidéo. Ne cherche pas ce que ta première vidéo ressemble à la meilleure des vidéos YouTube. Tu n'y arriveras pas. D'autres même si vous remarquez, les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils commencent directement avec tout le matériel et tout ça et personne ne les connaît. C'est un investissement qui ne récupère pas aussitôt. Donc commence petit à petit. À ton niveau, tu peux commencer. Pose ton téléphone. Si tu peux regarder la vidéo, là, c'est que ton téléphone a une bonne caméra pour que tu filmes. Ne te dis pas que oui, le son, la partie ne passe pas bien. Pose ta vidéo, fais-toi connaître. Il faut que tu aies un début, il faut que tu aies une histoire à raconter. Tu ne peux pas être quelqu'un du jour au lendemain. Donc commence à ton niveau. Pose ta caméra aujourd'hui, même si tu veux. Pose ta caméra, assieds-toi. Parle, raconte ce que tu as envie de raconter. Après, tu regardes ta vidéo, change ce qu'il y a à changer, refais une autre, une deuxième, mais poste ta vidéo, mais commence ta chaîne YouTube. Parce que les gens ont besoin de ton talent. Il n'y a qu'une seule toi. Les gens ont besoin de savoir ce que tu as en toi, ce que tu as à offrir à ce monde. Les idées, les envies que tu as au fond de toi peuvent être matérialisées. Commence juste. Même sans matériel, commence. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez été touché par cette vidéo, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mes autres réseaux, mes liens, il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à me retrouver sur Instagram. Mes liens, mes réseaux sont en barre de description. Appuyez juste sur la barre de description, vous allez voir tous mes liens et d'autres vidéos aussi intéressantes que celle-là. Si tu veux grandir émotionnellement cette année 2024, cette chaîne est pour toi. Tu es à la bonne adresse. Chaque jeudi, je poste une nouvelle vidéo sur le développement personnel. Ma mission est d'aider les jeunes partout dans le monde à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et de réaliser leurs rêves. On est tous jeunes au-dedans de nous. Abonne-toi.